Premier quart du 10e hizb. Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité, vous rassemblera au jour du jugement dernier. Il n'y a point de doute là-dessus, et il n'est de propos plus véridiques que ceux du Seigneur. Qu'avez-vous à vous diviser en deux clans à propos des hypocrites? Dieu ne les a-t-il pas refoulés dans le camp des impies pour prix de leurs agissements? Vous voulez donc remettre dans le droit chemin ceux que Dieu a égarés, mais il n'y a point de rachat pour ceux que Dieu a voués à l'égarement. Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdue pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Gardez-vous de prendre parmi eux des amis ou des auxiliaires, excepté ceux qui rejoignent un clan avec lequel vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à vous le cœur meurtri, ne sachant s'ils doivent combattre contre vous ou contre leur propre clan. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait poussés contre vous et il vous aurait attaqué. Si donc ces gens-là se tiennent à l'écart et au lieu de vous attaquer vous offrent la paix, Dieu ne vous donne plus aucun droit de les inquiéter. Vous en trouverez d'autres qui désirent avoir des rapports pacifiques aussi bien avec vous qu'avec les leurs, mais qui chaque fois qu'ils sont invités à pratiquer l'idolâtrie, y retombent en masse. Si ces gens-là ne se mettent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous agresser, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Nous vous donnons sur eux plein pouvoir. Aucun croyant n'a le droit de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Si un tel acte se produit, le coupable devra affranchir un esclave croyant et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que les ayants droit n'en fassent remise. Si la victime est un croyant qui appartient à un groupe hostile, le meurtrier affranchira seulement un esclave croyant. Mais si la victime appartient à un groupe auquel vous êtes lié par un pacte, la remise du prix du sang à la famille et l'affranchissement d'un esclave croyant seront exigés du meurtrier. Si ce dernier n'en a pas les moyens, il devra observer un jeûne de 2 mois consécutifs à titre d'expiation prescrite par Dieu, l'omniscient, le sage. Quiconque donne la mort intentionnellement à un croyant aura pour rétribution la gêne, où il demeurera éternellement exposé à la colère et à la malédiction du Seigneur et sera voué à d'immenses tourments. Ô vous qui croyez, lorsque vous entrez en campagne pour la cause de Dieu, soyez clairvoyants, ne vous hâtez pas de traiter en ennemi celui qui vous adresse
un salut amical en lui disant « Tu n'es pas croyant », dans le but inavoué de lui prendre ses biens. Sachez que Dieu dispose d'immenses richesses. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas toujours été croyant avant que Dieu ne vous ait reçu dans sa grâce. Agissez donc avec discernement, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux, sans y être astreints par une incapacité quelconque, ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent aux dangers corps et biens. Aussi Dieu tient-il en plus grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leur personne. Et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants ainsi qu'une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de lui et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est clément et miséricordieux. Les anges venus ôter la vie à ceux qui avaient agi iniquement envers eux-mêmes leur demanderont « Où en étiez-vous sur le plan de la croyance ?» Nous faisions partie des opprimés de la terre, répondront-ils. À quoi les anges répliqueront? La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier? Ceux-là auront pour séjour l'enfer. Et quelle triste fin sera la leur! À l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui sont démunis de moyens et incapables de se frayer un chemin, à cela Dieu accordera son pardon, car Dieu est indulgent et miséricordieux.